Dans un petit village africain, niché au cœur d'une magnifique forêt et bordé par de vastes savanes, la jeunesse menait une vie paisible. Cependant, cette harmonie fut troublée lorsque des guerriers d'un village puissant, la tribu des cieux, envahirent les terres. Les habitants, autrefois fiers et libres, furent réduits en servitude, obligés de travailler pour leurs envahisseurs, qui voyaient en ce territoire une opportunité commerciale stratégique. Un jour, un jeune fils de la terre, nommé Mwenda, décida d'échapper à l'emprise de l'angoisse quotidienne. Avec un cœur plein d'espoir et l'esprit d'aventure, il se glissa dans la forêt, cherchant un répit. Alors qu'il s'enfonçait dans les profondeurs, il aperçut une lueur scintillante au milieu des arbres tortueux. Intrigué, il s'approcha et découvrit un chemin lumineux, pavé de fleurs inconnues, éclatantes de couleurs vives. À l'autre bout du chemin, Mwenda rencontra un lapin extraordinaire. À sa grande surprise, le lapin se mit à parler. « Je suis Tiko, le gardien de cet endroit. Je suis ici pour te guider. » Mwendo ne pouvait croire aux merveilles découvertes dans ce royaume secret. Tiko lui expliqua qu'un grand pouvoir l'attendait, un pouvoir qui pourrait libérer son village. Le lapin mena Mwendo à une clairière où se trouvaient des artefacts mystérieux. Un boomerang scintillant, capable de produire des éclairs à son passage. Un bâton ancien, qui, lorsqu'il est brandi, engendrait des flammes purificatrices. Un arc lumineux, dont les flèches explosaient à l'impact, et des gants magiques, dotés d'une force surhumaine. Émerveillé, Mwendo sentit en lui naître une détermination nouvelle. Connaissant l'ardeur de ses compagnons, il décida de solliciter l'aide de 4 jeunes du village: Amara, la sage, Kweku, l'habile, Amina, la courageuse, et Mwendo, le rassembleur, pour concevoir un plan audacieux de rébellion. Leur réunion se tint discrètement, à l'orée de la forêt. Ce que nous proposons est une aventure pleine de dangers, mais notre liberté en dépend, déclara Mwendo avec une voix ferme. Ils partirent ensemble dans la clairière où Tiko leur enseigna à manier les puissants artefacts. Ils s'entraînèrent jour et nuit, perfectionnant leurs compétences, tout en tissant des liens plus forts entre eux. Le jour de l'attaque approcha. Les jeunes, armés sous l'œil inspirant de Tiko et du pouvoir des artefacts, se faufilèrent dans le camp des guerriers de la tribu des cieux sous le couvert de la nuit. Grâce à la lumière des étoiles, ils avancèrent silencieusement, jusqu'à ce qu'il atteigne le cœur du camp. Avec un cri de guerre perçant, Mwendo lança son boomerang. La lumière jaillit alors, électrisant l'air et faisant pleuvoir la terreur sur leurs ennemis. Dans un élan de bravoure, Amara propulsa des flammes à l'aide de son bâton, tandis qu'Amina et Kweku tirèrent des flèches explosives avec un arc éclatant de lumière. L'étonnement et la confusion dominèrent le camp. Les guerriers, pris au dépourvu, subissaient les attaques ininterrompues des jeunes. Supportés par l'aura protectrice de Tiko, au cœur du chaos, Mwendo et ses amis prirent rapidement le dessus. Lorsque la lumière du jour perça enfin la nuit, le village, autrefois soumis, s'éveilla à la liberté. Les guerriers envahisseurs, terrassés et désemparés, fuyaient, tandis que les villageois, émus et pleins de gratitude, acclamèrent leurs jeunes héros. Mwendo, Amara, Kweku, Amina et Tiko se tenaient au sommet d'une colline, regardant leur village retrouver son éclat. Ensemble, ils avaient prouvé que la bravoure, l'unité et un peu de magie pouvaient renverser même les adversaires les plus redoutables. Les villageois, reconquérants, décidèrent de célébrer leur liberté, rendant hommage aux jeunes qui avaient changé le cours de leur destin. L'histoire de leur victoire et de l'aide précieuse de Tiko se transmit de génération en génération, un rappel éternel que même face à l'adversité, l'esprit humain et la solidarité peuvent triompher.